Namasté tout le monde, bienvenue en ce jour 19. Et oui, 19, il nous reste 3 beaux jours à ce défi. Vivre dans la joie, méditer au quotidien, recevoir un petit enseignement, un morceau de dharma là, pour se faire bien, du bien au cœur, du bien à l'âme. Alors prenez le temps pour vous connecter avec moi, ceux qui sont en direct. Déjà 3 semaines qu'on médite ensemble. C'est incroyable. Coucou ma belle loulou d'amour, allô ma belle Marielle. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce défi vous enchante. Merci d'être là en direct, ceux qui ont la discipline joyeuse ou le temps d'être là à cette heure. Les autres, bravo pour la discipline d'être là, la discipline joyeuse d'être là tous les jours. Alors aujourd'hui, on va se parler de la joie, tout simplement. On va finir sur la discipline joyeuse, vous allez voir. Cette semaine, notre défi, on va aller aussi sur le renoncement joyeux. Des classiques que j'ai gardés pour la fin, pour ceux qui ont besoin de revisiter ces thèmes. Ceux qui ne les connaissent pas encore, vous allez voir, c'est probablement les enseignements les plus précieux qui nous amènent vraiment dans des libérations plus profondes sur la joie. Alors, coucou Julie Fontaine qui vient de se connecter avec nous. Allô Lucie, bon matin. Allô ma belle Micheline d'amour, comment ça va? On se voit bientôt. On recommence les retraites au Québec la semaine prochaine, c'est ça? En tout cas, il me semble que oui. Je pense qu'on recommence avec Renaissance. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais retrouver ma voix. Les airs climatiques plus puissants que les autres. Alors ce matin, on est dans la joie tout simplement. La joie tout simplement parce qu'il faut aussi apprendre à avoir des méditations toutes simples, toutes douces, où on configure nos humeurs à quelque part intérieures. Dans la méditation, souvent, on rappelle qu'on choisit nos pensées, que c'est nous qui allons, qui sommes l'espace dans lequel se construit l'esprit, se construit les images qui sont là dans notre tête, se construit les mots qu'on dit, la voix dans notre tête, c'est nous. Hein? Et on se rappelle souvent que cette voix-là, justement, on peut lui donner la direction intérieure choisie. Et aussi, on peut, dans certaines pratiques bouddhistes ou des pratiques tantriques, directement diriger comme l'attention, diriger l'intention, direct là où il y a une énergie qu'on veut voir. Souvent, on fait des pratiques sur la paix, sur l'amour et sur la joie. Les 3 énergies les plus abondantes à l'intérieur de nous selon les traditions bouddhistes. C'est-à-dire ce qui est là de façon naturelle dans l'esprit, comme qualité de l'esprit quand on abandonne tout le reste. Ce que ça nous demande, c'est sûr, c'est une attention plus subtile que lorsqu'on voit des images, lorsqu'on fait de la visualisation, lorsqu'on est vraiment dans une technique avec plusieurs éléments là, comme la pensée dirigée et ainsi de suite. Ça, pour certaines personnes, c'est même plus difficile. Pour certaines autres personnes, c'est plus facile. Aujourd'hui, on fait vraiment juste se rappeler ce que ça goûte la joie à l'intérieur. On cherche un espace où il y a de la joie en soi. Justement, on essaie d'investiguer où est la joie à l'intérieur de moi. En se rappelant peut-être et en générant la foi. Hein, la foi, pour moi, c'est simple, c'est une confiance là, comme premium, le VIP. Là. Hein, c'est la confiance que quelque chose existe. Hein, la confiance que l'amour est plus fort que tout, qu'il y a un Bouddha à l'intérieur de nous, tout ce qu'on est déjà éveillé. Si on se libère, puis on ignore et on abandonne tout le reste. Ce matin, c'est de reprendre foi à quelque part à la joie. Je donnais une tournée sur le thème de la joie et la souffrance, même la joie et la vulnérabilité, avec Jean-Marie Lapointe, là, je pense, 5 ans, 4 ou 5 ans. Alors, on faisait une tournée de conférence sur le sujet de la joie, justement, joie et souffrance, joie et vulnérabilité, joie et épreuve. Puis Jean-Marie, ça fait longtemps que je le connais, il est bouddhiste comme moi, on a travaillé dans le milieu social tous les deux, dans le milieu humanitaire, etc. Et on a tous les deux eu de façon très 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 différente des parcours où, comme la plupart des gens, la souffrance a été présente dans notre enfance, dans notre âge adulte, jeune adulte ou adolescent. Et on s'est rappelé qu'à un moment donné, même la vulnérabilité, même des espaces de deuil, même des espaces de... Quand on est vrai, quand on est humble, quand on est juste là, sans lutter, sans résister, hein, quand on abandonne tout le reste, même des fois quand les personnes meurent autour de nous, quand il y a un grand drame, un divorce, il y a un moment où la tête arrête de
créer des scénarios, créer des histoires, anticiper des peurs, projeter des choses sur les autres, etc. On est juste dans l'émotion. Et ce qui enveloppe finalement tout moment d'authenticité, même de vulnérabilité, c'est une forme de joie. Pas la joie comme naïve, comme ha 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 ha. C'est pas la joie qui fait rire ou même sourire. Euh, c'est une joie encore plus profonde. C'est comme une libération des racines de la souffrance. Une libération du chemin de la souffrance qui, dans le bouddhisme et dans d'autres traditions spirituelles, est associée à moi qui résiste. Moi qui résiste contre l'émotion, moi qui résiste contre les événements, moi qui résiste contre ce qui se vit en ce moment, hein, à travers moi, ce que l'univers m'amène à vivre juste ici, maintenant. Et quand je cesse de résister, je plonge dans l'expérience quelle qu'elle soit. Je dirais même qu'il y a presque une euphorie. Pas une euphorie là, qui fait rire encore une fois, mais il y a comme une espèce de quelque chose d'extatique dans le moment. À travers toute forme d'émotion, je peux rencontrer une espèce de communion avec les autres, communion avec le présent. Et on se disait donc que la joie, il y a un niveau où c'est émotif. Et il y a un niveau où c'est vraiment comme une qualité maître dans l'esprit à quelque part. Effectivement, comme dans le bouddhisme, on dit, l'esprit racine est fait de joie, de paix et d'amour. C'est trois des composantes de l'esprit de sagesse qui réalisent la nature de toute chose. À un moment donné, il y a cet espace de joie. Il faut avoir comme confiance, une fois que, ultimement, dans l'esprit, il y a un climat de joie, une espèce d'allégresse ou de tendresse qui est là. C'est dur les mots, parce que ça limite toujours ce qui est une expérience, ce qui est un mystère finalement. Alors, ce qui pour vous ressemble le plus à cette forme de joie-là aujourd'hui, je vous invite à aller le chercher, à trouver un espace où il y a une forme de joie, libération, abandon, à juste ce qui est. Et dans cette union-là, cette presque communion avec l'instant présent, avec ce qui est là, sans résister, sans nier, juste dans l'ouverture, générer, à quelque part, comme configurer. Finalement, on ne crée rien, fait qu'il n'y a pas d'effort à faire, c'est juste générer l'intention de se connecter à la joie. Puis pour ça, il faut juste dire il y a de la joie quelque part. Il y a une forme de joie dans l'esprit qui est toujours présente. Si je m'abandonne, si je laisse aller, je lâche prise sur tout le reste, tout ce qu'il y a, c'est de la joie. Et c'est là. C'est juste là. Et je prends refuge dans cette joie qui, lorsqu'elle s'accompagne de réalisation spirituelle, s'appelle félicité. La grande félicité de l'être, le corps de félicité de Bouddha. Tadam! Alors, je l'invite à une posture de méditation ce matin pour prendre refuge dans une des qualités de l'esprit racine, la joie. Vous pouvez prendre une posture de méditation qui est confortable pour vous. Juste vous assurer de bien allonger la colonne vertébrale, dégager le plus possible les tensions, juste vous réjouir. On médite ensemble en ce moment. Comme c'est merveilleux. Et au début, je peux prendre une ou deux belles grandes respirations libératrices. J'inspire par les narines. J'expire bouche. Et on peut relaxer les épaules, la mâchoire. Inviter un léger sourire sur les lèvres.
Tournez l'attention sur le souffle un court instant, comme pour lâcher prise sur tout le reste. Focalisez l'attention sur la respiration. Laissez l'inspiration être complète et naturelle. Laissez l'expiration être complète, naturelle. Générez cette volonté de vous dépouiller de tout le reste, tout ce qui est faux, tout ce qui est construit, de lâcher prise sur tout ce qui demande de l'effort. Si c'est difficile de méditer les yeux fermés parce que vous somnolez, entrouvrez les yeux ou ouvrez les yeux complètement. Fixez un point immobile en face de vous et restez en présence. S'il y a trop de distractions, l'esprit est agité, aidez-vous en fermant les yeux. Revenez au souffle, aux légères sensations à l'extrémité des narines. Laissez la respiration être complète, allez jusqu'au bout de l'inspiration. Jusqu'au bout de l'expiration. Et rappelez-vous qu'à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous tournez votre regard vers l'intérieur, quand vous choisissez de lâcher prise sur tout le reste, il y a un Bouddha lumineux, souriant, qui représente les qualités, source de l'esprit. Qui vous rappelle que par essence, votre esprit est dans la joie, l'esprit de sagesse et joie. Une joie qui célèbre tout, la vie, la mort, l'impermanence, qui voit le cycle des choses, qui voit avec un léger sourire toute cette agitation, en commençant par la nôtre. Et au lieu de vous identifier à cette agitation intérieure, à ces pensées ou à ces événements qui se déroulent autour de vous, ayez foi qu'ultimement, vous êtes ce Bouddha, vous êtes cet esprit éveillé, joyeux, souriant, au centre de votre être. Contemplez pour un court instant
ce Bouddha ou cette image qui symbolise une source immuable de joie en votre esprit. Et réalisez que vous vous contemplez vous-même, que vous êtes la conscience qui observe le véritable visage de votre être, de votre âme. Ce Bouddha, cette joie, cette félicité intérieure, c'est vous. C'est la qualité source de votre esprit. Et essayez de pénétrer cet espace de joie, comme si vous étiez capable de faire ce choix, de réaliser votre essence de joie et de félicité, entrant au cœur de ce Bouddha, l'esprit d'éveil qui est en vous, les qualités d'âme qui sont toujours présentes à l'intérieur. J'abandonne les distractions. J'abandonne toute source de stress, juste pour quelques minutes. J'abandonne les pensées. J'abandonne tout ce qui n'est pas joie. Je cesse de saisir. Je cesse de repousser. Je cesse de faire des efforts et de résister. Et enfin, je lâche prise. Enfin, je me libère. Je reviens à la maison, au centre de mon être. Et je savoure la joie. Avec confiance, je m'abandonne à la joie.
parfois tendre et douce, parfois euphorique et puissante, mais toujours de la joie. Au centre de mon être, un cœur de félicité qui célèbre l'existence. Je célèbre la vie. Je célèbre l'amour. Je célèbre la terre. Je célèbre les autres et tout ce qui m'entoure. Je célèbre cette journée, comme un cadeau. Je m'abandonne au cœur de félicité, au corps de félicité et à l'esprit de félicité, de Bouddha. Je fais le choix de la joie. Je fais le choix de la joie pour ce moment présent. Je fais le choix de la joie pour vivre pleinement. Je fais le choix de la joie, de l'esprit de célébration pour cette journée. Et ce n'est pas dans les pensées, mais dans l'être que je plonge. Comme si à l'intérieur il y a un espace de joie qui n'attendait que moi. Et je me dirige vers cette joie. Et je prends refuge. En la joie. Tout simplement.
pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes en générant cette volonté qu'à chaque fois que vous vous égarez en dehors du spectre de la joie, de la vibration de joie, vous allez directement, sans attendre, y retourner. Puisez au centre de vous-même, à la source de joie infinie. Une source de joie infinie. Au centre de mon être. Et vous pouvez prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Je vous invite à amener les mains en namasté. Vous pouvez les frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur au cœur. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour faire vibrer l'Om. Namasté. Et oui, il nous en reste plus juste que deux. Deux. Comme ça. Ah, merci d'être là. Merci infiniment pour ce beau défi. Et je vous souhaite de la joie, de la joie, de la joie à l'infini. Peu importe ce qui se présente à vous aujourd'hui, savourez, célébrez tout. L'adversité, la facilité, les jours de pluie, les jours de soleil. Et on se voit demain. Namasté.